Regarde ça. Allez, on la relâche. Surveille celui-là. Le gars est juste là, devant mes pieds. Allons l'attraper. Ouh, avec Catch and Fishing avec Zach Fett. Regarde ce poisson. Remonte-le. Eh bien les gars, je pensais qu'il serait malin de prendre quelques cichlidés. Josh et Josh sont d'accord pour qu'on en ramène à la maison pour nos petits. On a beaucoup à nourrir et ces cichlidés coûtent cher. Et heureusement, ces poissons n'ont pas besoin d'être mangés. Ils peuvent être ornementaux et ils peuvent quand même être mangés. Si vous voyez ce que je veux dire, il y en a beaucoup de magnifiques ici. Regardez combien il y en a. Regardez tous les bébés dans le coin. Un beau bébé juste ici dans le coin. Regardez tout ce qu'il y a ici aussi. Juste ici, littéralement dans ma main. Pas dans ma main. Mais regardez, sortez-le. Il y a des bébés qui le recrachent. Regardez ça. Vous voyez ça dans ma main ? Ils recrachent des bébés juste ici. Ils se reproduisent et recrachent des bébés en ce moment. Ils sont partout, mais il y en a plein. Et Josh et moi avons dit, où sommes-nous déjà en ce moment ? Pinta Rapanella. Voyez ça comme une ferme. Ils viennent de nous donner tous ces cichlidés dans la dernière vidéo. Regardez ici si vous voulez voir ça, on a détaillé le sujet. Maintenant, on va ramasser quelques cichlidés, il y en a plein ici. Et on va ramener quelques-uns de ces magnifiques poissons à la maison. Merci à Josh et Josh. Merci beaucoup les gars, je vous en suis reconnaissant. Ces poissons vont être la base de notre sanctuaire d'élevage pour ces cichlidés. Allez, il faut toujours être prêt. J'avais bien les cuissardes au cas où je devais aller nager rapidement. Ça va être génial. Ma femme va être super emballée par ça. J'ai aussi un arowana qui adorerait gober ces poissons. Ça devrait aller. Je veux dire, c'est déjà une bonne quantité. Si je pouvais juste prendre toute l'eau d'ici et la mettre dans ce bac avec toi. Quoi ? Pour prendre ce seau plein. Et prendre ça, ça te va ? Ouais, carrément. Merci mec. Encore un. Encore un, merci. Donc on les a tous sortis de là. Ouais, je vais le faire et essayer de les attraper. Je m'en occupe. Prends une pelle ici et mets-la là-bas. Tu préfères que je la prenne là-bas ? Ouais, mais d'accord, fais-le. Ok, on la prendra là-bas, ce sera plus facile pour moi. Laisse-moi remettre ces aérateurs ici. D'accord, ce sera plus facile pour moi. Je vais te piquer un peu d'eau, si ça te plaît. Et les gars, poussez-vous. Ouais, ce sera tout. Ça devrait remplir ce truc en 2 secondes. C'est toujours utile d'avoir une source d'alimentation sur laquelle se brancher, comme un groupe électrogène ou autre. Mec, j'aime avoir une source d'alimentation, ainsi on peut avoir de l'eau partout, à tout moment. L'électricité, c'est vraiment indispensable pour n'importe lequel de ces passe-temps. Comme on le sait tous, on a perdu pas mal de poissons avant d'en arriver là, les gars. Et voilà, on est plein de ce côté-là. Débranche ça parce qu'on ne veut pas qu'il saute dehors. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut surtout pas. Merci beaucoup. Enlevons ça du chemin. Tu sais quoi, moi, il fait plutôt chaud aujourd'hui, mec. Il fait de plus en plus chaud. J'ai entendu dire que là-haut, en Europe, ils n'ont pas de climatisation ou un truc comme ça. Si vous voyez ça et que vous êtes au Royaume-Uni, je vous plains. Car ici, dans le sud de la Floride, il fait super chaud. Je suis excité. Pourquoi tu ne les prends pas à l'épuisette ? Je préfère ne pas trop en mettre. Prends la quantité que tu veux. J'ai un grand étang, frère, et ces gars-là mangent, tu vois ? Merci. Voyons à quel point il est gourmand. Mec, c'est magnifique. Regarde ça. Ce n'est pas le verre. Mon Dieu, c'est... Salut. Souviens-toi, ils vont y arriver. Je suis partant pour un coup d'épuisette de plus si tu veux me la donner, mec. Ça m'est égal. C'est incroyable. Merci, mon frère. Oui, car je vais le mettre à 2 endroits. Mon Dieu. Je n'aurai même plus besoin de nourrir mes poissons. Non, c'est vrai. Honnêtement, je pourrais partir pendant des mois. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci, mec. Tu m'aides vraiment beaucoup. Merci encore. Tu m'aides toujours, Josh. J'apprécie vraiment. Regardez combien il y en a encore ici. Je veux dire, je n'arrive pas à y croire. Regardez ça, les gars. Oui, regardez. Regardez tous ces petits gars. C'est pour ça qu'on a dû les sortir. Tous ces petits trucs juste là. Sans arrêt. Encore et encore. Laissez-moi prendre une petite épuisette ici. Voyons si je peux en attraper quelques-uns. Regardez ça, les gars. J'en ai attrapé quelques-uns. C'est fou. C'est fou. Oui, regardez. Donc je ramasse sur les bords, ici. Waouh. Et ce sont tous des cichlidés. Des cichlidés sans arrêt. S'il te plaît, mon garçon. Encore. Tu as vu combien sont sortis de ces filets ? Et regarde combien il en reste. Josh et Josh, merci de m'avoir gâté aujourd'hui. Je t'apprécie, mon frère. Merci de m'avoir invité. On se revoit bientôt. J'espère qu'on pourra attraper quelques cichlidés par an si tu as le temps. Je serai à Abidjan. Ce serait super. Merci, tu es vraiment quelqu'un de bien. Nous rentrons chez nous, loin de Summerland Fish Farms, qui a fourni tous les koi de la dernière vidéo et tous les cichlidés ici. C'est de là qu'ils viennent, c'est pour ça qu'ils sont en si bonne santé. Nous sommes à Miami, à Summerland Fish Farms, avec notre pote Josh qui est sûrement en train d'en récupérer encore. À plus, Josh. Et Josh, je t'apprécie, mon pote. Encore un, je ne me lasse pas de vous tous.
on ramène ces beaux gars à la maison pour nourrir nos nouveaux énormes arowanas. Les gars, regardez Slepizostéus juste ici. Il cherche un sandwich, vous le voyez? Vous allez voir la vraie taille. Laisse-moi passer la caméra à Timmy. Timmy, viens ici vite fait. Je veux lui montrer la vraie taille de ça ici. Allez, c'est ça. C'est juste là. Je vais essayer de le caresser rapidement. Je ne veux pas qu'il me morde, mais regarde. Juste en bas. Tu vois ce gros gars ou cette fille? Salut, mon pote. Oh, hé. Oh. Et qui aime les donner? Ouais. Les gars, c'est ici qu'on met la plupart des cichlidés. Bon, c'est juste pour qu'ils puissent avoir un petit encas. Vous voyez que ces gars veulent un encas ici, mais ils ne mangent pas autant de poissons vivants qu'on pourrait le croire. Celui à la surface, c'est notre nouvelle arowana. J'ai dû prendre l'autre arowana et l'enlever parce qu'il se battait. Et je m'y attendais, mais vous savez, parfois ils se battent, parfois non. Nous avons tenté de voir s'ils pouvaient y aller ensemble, mais par prudence, il y a eu un peu de poursuite en surface. Un peu de mouvement quand ils s'excitent en voyant que papa est là parce que c'est moi qui les nourris. Mon Dieu. Regarde ce gros-là. Tu le vois juste en dessous? Eh mon gros, je ne sais pas si t'as vu, il poursuivait l'hybride, mais il y a aussi ces deux tortues. Et mon pote, et ça va? Il a un petit problème de flottaison. Il flotte un peu sur le côté, un peu comme une tortue de mer ou quelque chose comme ça. Mais il va bien, il ira bien. On va juste s'occuper de lui comme si c'était la nôtre. Voyons si nos gars survivent au transport. C'est toujours la partie la plus difficile. Il s'agit de déplacer les poissons, voyons cela. Combien en avons-nous perdu? 0 au total, mon garçon. On n'a pas perdu un seul poisson pendant ce transfert. C'était super. La glacière a fait son travail. L'eau est toujours bien fraîche. Mais je ne pense pas que je vais devoir acclimater ces gars-là beaucoup. Voyons si quelqu'un va encore les attraper. Je ne veux en perdre aucun. Certains de ces poissons plus foncés, on dirait que Josh a ramassé tous les moches. Non, je plaisante. Je pense qu'on est bon. Voyons comment ça marche, comment ce gars réagit. Faisons un test de dégustation. Voyons comment il réagit. Faisons un test de dégustation. Allez les gars, je ne pense pas qu'il se fera attraper, il va toucher l'eau et filer. Vérifions. Vérifions au cas où pour voir. Si c'est arowana là-bas, où est ce gars? Ce Lepizosté m'arracherait ça des mains, mais pourrait aussi prendre le doigt. Je dois donc utiliser des pinces. Voyons voir. Voyons si quelqu'un aime ça. Eh bien, je pense qu'il s'est échappé. Je sais que c'était difficile à voir, mais je pense qu'il s'est échappé. Et toi? Tu en veux un aussi? Ouais. Salut, je t'aime tellement. Laisse-moi en prendre un autre vraiment moche et voir s'il l'aime. Un des plus foncés. C'est quand même super cool. Waouh. Regarde les couleurs. Mon Dieu, ces trucs sont magnifiques. Celui-ci est un peu moche, mais ensuite tu le sors. Et regarde ça, ce n'est pas moche du tout. Il a une écaille bleue ou un point bleu. Ouais, mec. Ouais, voyons voir. En voilà un. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Ce gars-là est encore assez joli, mais pas tant que ça. Allons voir si celui-là va se faire manger. Allez, c'est un arowana juste là. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas un Lepizosté. Quelqu'un? Il n'aime pas les appâts vivants. Il y a plein de crapets bleus ici. Ce gars vient de sauter de ma main et est parti. Et ils n'attraperont pas ce truc-là. Mais on en a assez ici. La nuit, les cichlidés vont ralentir et ces gars-là pourront les picorer. En ce moment, il fait genre 35 degrés, je sais que ça paraît fou. L'eau est agréable, mais il fait 35 degrés, c'est comme boum, aussi chaud que possible. C'est la taille parfaite, juste là. Voyons si notre nouvelle arowana dévore ce petit gars. Regardons, nos aérateurs sont en marche. On laisse l'eau se réchauffer encore un peu. Comme dit, elle est à 95 degrés, suivez-moi. Regardez, voici notre arowana albinos. On vient juste d'acheter ce gars-là à notre ami pour un prix assez élevé. Mais il est vraiment magnifique. Il est juste ici. Regardez-le, il est assez grand. Il ressemble exactement à une banane. Je me demande s'il va le dégommer. Voyons voir, ça va être difficile à voir. Je veux juste voir sa réaction. Regardez ça. Je vais voir si je peux vérifier. Il ne l'a pas chopé. Il n'a pas réagi de façon folle, pas de manière agressive. Il est détendu, non. Il se détend. Donc, cela étant dit, si j'ajoute quelques-uns de ces cichlidés juste ici dans le grand bassin derrière toi, avec un ou deux très gros poissons-chats. Et ces pacus, je pense qu'ils seront parfaits à mettre ici, un peu ici, mais la plupart dans notre grand bassin à monstres. Ils s'habituent tous à la nourriture pour chiens, ce que j'apprécie car c'est plus simple. Mon Dieu, un Igan? Il a sauté de l'arbre? Mange-t-il mes fruits? Mec, je vais littéralement tuer ces trucs.
Mec, s'ils mangent mes pommes cannelle, c'est énorme. C'est quoi ce délire? Ouais mec, j'ai planté ces arbres, ils sont vraiment durs à cultiver. J'ai enfin réussi à m'en occuper. Il y a des pommes cannelle partout, ce sont mes arbres les plus précieux. Tout le monde ici sait ce que c'est que d'avoir affaire à ça? Ce sont des fruits vraiment difficiles à cultiver et à entretenir. Et j'ai enfin réussi à tous les faire pousser super bien. Si cet iguane revient ici, c'en est fini de lui, dans ce bassin. Donc ça va être une source de nourriture, mais ça va aussi apporter beaucoup de couleurs et de vie ici. On a aussi quelques-uns de ces cichlidés. Ils viennent juste de descendre. Certains de ces cichlidés que nous avons reçus de notre ami Christian sont encore à la surface là-bas. Il y en a un juste ici. Vous pouvez le voir juste là, juste derrière les plantes. Ici, certains ajoutent juste un peu de couleur, mais on les verra moins car les oiseaux sont fous et les poissons, dont le nouvel arowana, seront agressifs. Mais je pense qu'ils vont apporter une belle touche de vie sympa à notre bassin. Nos bébés koïs grandissent vraiment bien. Nous avons creusé ici pour qu'ils aient un petit endroit sympa où tous nos petits cichlidés puissent en profiter. Il y en a beaucoup là-dessous. C'est difficile à voir à cause de l'éblouissement, mais il y a beaucoup de cichlidés ici. De nombreuses espèces servent simplement de nourriture à d'autres poissons. C'est génial et ça marche très bien. Ce petit bout de filet est encore assez large. Là, c'est bien un cichlidé. Oui, c'est difficile à voir, mais il est là-bas, un petit cichlidé couleur mangue. Tous nos poissons koi vont très bien. Mon Dieu, ils ne mangent rien de tout ça. Ces poissons koi sont magnifiques, grandissent bien et profitent de cette eau courante. Tous ces gars-là, on a des koi encore plus gros, comme celui-là, des koi qu'on a attrapés, élevés, et d'autres poissons monstres magnifiques. Ils deviennent vraiment énormes. L'arowana aussi grossit. Mais de temps en temps, il faut s'assurer que ces gars-là aient de quoi grignoter un peu. Ce gros vieil arowana, il est énorme. Et il serait sûrement en train de pourchasser ces cichlidés. Donc on va prendre ce qu'on peut d'ici et ce qu'on ne peut pas. Mon Dieu, ces gaz-là te coupent parfois le souffle. Certains de ces gars-là sont vraiment magnifiques, mec. Regarde ceux-là. Certains des plus gros, comme celui-ci, qui sont particulièrement beaux, je vais les mettre dans le grand bassin. C'est magnifique. Allons-y et organisons-les un peu. Certains de ces plus gros, je vais clairement les garder dans le bassin du dessus, ici. Les pompes viennent de s'arrêter avec leur camion. Je pense que les plus orangés sont coriaces. Ils ont aussitôt commencé à se cacher dessous. Ils ne sont pas idiots. Voyons. Que puis-je attraper? Je vais peut-être juste faire un coup d'épuisette. Certaines brillent vraiment. Je pense que je vais prendre ce premier gros coup d'épuisette. Regarde ça. Ça va commencer à éclabousser. Suis-moi. Mets-les juste ici. Ouais. Regarde ça. Ouais, ceux-là d'abord. C'est clairement une bonne façon de peupler ces étangs. Mon Dieu. Regarde ça, mec. Regarde ça. Tout simplement magnifique. Certains de ces poissons sont juste incroyables, mec. La coloration de ces trucs. Regarde ça, mec. C'est fou. Et ça va faire une bonne petite base pour commencer. Je pense que je vais en mettre un coup d'épuisette de plus et ajouter le reste à l'arrière. Tu peux voir qu'ils se reproduisent déjà. Ils ont déjà des tout petits. Donc certains de ces gars-là, dans le grand schéma des choses, ont des petits dans la bouche. Donc je pense que je vais essayer de sortir la plupart des plus gros et de les mettre dans ce grand étang. Un demi-coup d'épuisette, peut-être. Ce sera tout. On a un peu éclaboussé l'objectif. Je crois. C'est bon, on va s'en sortir. Regardez ça, les gars. Gardons-les ici une seconde avant que je sèche l'objectif. Salut, les gars. Désolé pour ça. Ça devrait aller. Vous êtes bons, vous voyez? Je vois, regardez. Vous voulez voir quelque chose de vraiment joli? Regardez ça. J'ai dû garder ces gars dans la piscine, mec. Regardez-moi ça. Mon Dieu. Et ces gars-là, comme tout est connecté, on verra quand même tout. Mec, mon Dieu. Oh là là. Quelques-unes de ces beautés, mec. Certaines des plus grandes beautés sont exceptionnelles. Exceptionnelles, mec. La coloration. Ce gaz-là, il sera moche. Donc on va prendre celui-ci, Toby. Bam. On aurait dû faire ça. Mettre tous les moches là-bas, mais il n'y en a pas tant, même s'il lui ressemble à Krillin. Regardez son nez. On dirait qu'il n'en a pas, non? La plupart de ces gars sont magnifiques. Merci beaucoup, Josh et Josh. Waouh. Mon Dieu, magnifique, magnifique, magnifique. Maintenant, jetons le reste juste ici en bas. Je pense que c'est la meilleure option. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'enlever quelques-uns de ces poissons oranges. Ceux qui sont oranges vont ressortir. Et je ne veux pas que les oiseaux les attrapent. Nourrir les oiseaux, ce n'est pas ce que vous voulez faire.
Nourrir les poissons, c'est bien. Nourrir les oiseaux, non. Et les poissons trouveront. Regardez ça. Venez ici. Regardez, les poissons trouveront ces poissons, peu importe leur couleur. Mais les oiseaux les trouveront s'ils sont orange vif, c'est sûr, dans ce bassin du bas. Et je déteste les oiseaux, mec. Les oiseaux sont vraiment la plaie de mon existence. On ne veut pas d'oiseaux. Mon Dieu, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment un spécimen magnifique. Je pense que je vais le garder aussi avec les autres. Mon Dieu, regardez-moi ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi ça. Oh, mon Dieu, quel beau poisson. D'accord, ça suffit. On n'aura plus rien à déverser. Regarde, il ne nous reste plus rien ici. D'accord. Eh bien, ça va prendre à ces gars-là. Non, on a quelques évadés. On va les prendre et on va les mettre. Derek. D'accord. Allons-y. On va leur faire une place ici. Elles sont magnifiques. Certaines semblent plus grandes. C'était laquelle que je viens d'avoir qui était vraiment folle. Celle-là a l'air folle. Allons-y, relâchons-la. Je pense que ça ira pour elle. Je pense que ça ira pour elle. Je pense que ça ira pour elle. Tu sais quoi ? Ça ira ici. Je pense qu'elles se cacheront mieux là-dedans qu'on ne le croit. Je vais en placer quelques-unes près du petit arowana. On mettra tous les petits là-dedans. Mets-les toutes là-dedans. Oui, monsieur, mets-les toutes là-dedans. Mon Dieu, il y a tellement de petits là-dedans. C'est fou, mec. Bon, ça fait à peu près tout le monde. Et je pense que ce dernier petit groupe, mec, qui est surtout bleu, je vais l'emmener chez l'Arowana. Suivez-moi, suivez-moi. Même si je voulais vraiment mettre surtout ceux qui sont orange, je pense que ça ira. Regardez-moi ça. En plus, les bleus sont vraiment cool aussi. Je préfère les bleus. Je les aime bien, je les aime, mais on a déjà aussi quelques-uns des oranges. Donc je pense qu'on a fait le bon choix. Mais on a aussi nos petits abris pour cichlidés. Regardez ça. Je les ai déjà utilisés, les plécos aussi. Les cichlidés vont adorer. C'est juste un objet venant d'un petit terrarium pour lézards. Je crois une cascade. Tu mets quelques-uns de ces trucs dedans. Et croyez-le ou non, elles seront bientôt pleines de cichlidés. Elles seront probablement déplacées aussi. Mais je vais les garder là-bas, à l'écart. Il y a juste mon petit coin de nourrissage. Et tu pourrais juste les séparer un peu. Elles doivent être espacées d'environ 1 mètre. Je vais en mettre une un peu plus à l'ombre là-bas. Les poissons aiment s'y cacher et adorent ça. Mais la plupart resteront sans doute dans la zone la plus profonde. L'air aime se cacher ici, ce sera sympa. Tu verras les cichlidés se balader. On a fait le bon choix. Quelques cichlidés ici et dans le bassin des monstres. Et encore quelques cichlidés dans le petit canal immense. Tu peux voir qu'il y a encore beaucoup de cichlidés ici. Ça faisait encore beaucoup. Ils nous en ont donné beaucoup. Juste 2 petites poignées, mec. Ça faisait beaucoup. L'Arowana a maintenant de quoi grignoter. Les cichlidés seront ici. Tu peux venir juste ici. On a un trop-plein. Et c'est la meilleure façon d'empêcher ces poissons de vraiment s'enfuir. Tu peux voir, boum boum. C'est largement suffisant, plus qu'assez pour garder ces cichlidés. Ils seront dans l'étang. Il reste quelques petits qu'on mettra là-bas. On aura une ferme de cichlidés, mec, ce sera amusant. La nourriture pour chiens est top, surtout celle qui coule. Les croquettes en morceaux marcheraient très bien. Je veux dire, j'en mets juste un peu partout et tout le monde commence à en profiter. Ces gars-là dévorent tout. On va commencer. Je pense à 5 quand même. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ils adorent tout ça. Je donne de la nourriture pour Koïs et tout le monde est content. Chacun reçoit ses nutriments. Je vais te dire, je n'ai eu aucun problème et je n'ai pas vraiment perdu beaucoup de poissons. Je veux dire, d'après ce que j'ai vu sur ma chaîne, j'ai perdu moins de poissons que la plupart des aquariums. Je te le dis franchement, dans tous les zoos ou aquariums du monde, des animaux disparaissent souvent, mais ils n'en parlent pas et ne publient pas leur échec. On ne peut donc pas vraiment apprendre autant. J'essaie chaque échec publié et pour que vous appreniez. Je vous aime tous. Jake, qu'est-ce que vous faites ? Jake et Jake. Ces garçons profitent aussi du nourrissage des poissons. Ouais, on a nos sandwichs. Pour les autres garçons, on a mis ces poissons. On aurait dû les nourrir avant, mais je voulais d'abord les taquiner, pas les nourrir tout de suite. C'est pour ça que j'ai mis mes mains dedans un moment. Mais maintenant, je pense qu'on va les nourrir autant qu'on peut. Comme ça, ils resteront loin des cichlidés, on laissera les cichlidés s'installer et tout ira bien. Je ne les vois pas vraiment courir après ou agir de façon particulièrement prédatrice.
On verrait beaucoup d'agitation, beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, ils sont gâtés. Ils aiment maintenant la nourriture pour chiens plus que tout parce que je leur en donne régulièrement. Donc ça marche plutôt bien pour les rendre moins agressifs envers les autres poissons. D'accord. Tout le monde est heureux, en bonne santé et mange bien dans le quartier. Fiston, c'est Cichlidé. Non, regarde le lépisosté en attraper un. Le lépisosté est juste ici, juste devant mes pieds. Viens par ici. Le lépisosté en a déjà un dans la bouche. Je ne peux probablement pas. Il est juste ici. Il nage avec un, il est sur la coquille. Viens par ici. Il est là, il va nager, juste devant moi. Je le vois avec mes lunettes. Il a déjà un cichlidé dans la bouche, c'est celui que je voulais nourrir. Il vient de l'aspirer au fond. Je suis désolé les gars, mon Dieu, ce koi est parti. Ouais, Nash il est grand. Il est grand, en bonne santé et ses nageoires des sont guéris. Il est ici avec ce lépisosté. Ce lépisosté va avaler ses cichlidés. Je suis content qu'on les ait séparés, mais il en avait bien un orange. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu. J'aurais probablement dû le nourrir un peu à la main parce que je savais qu'il allait en attraper un. Je ne pensais pas qu'il allait l'attraper aussi vite. Regarde combien il y en a. Regarde tous ces petits cichlidés rassemblés ici. Tu les vois? Ouais. Tu vois ce petit nuage noir? C'est des deux côtés. Il y en a aussi par ici. Il y en a beaucoup en fait. Voyons si j'ai de la chance. Coup de chance. J'en ai eu beaucoup en fait. Allez les gars, venez. Tout le monde, venez avec moi mon enfant. Venez les enfants, regardez. Chub, regarde. Vous voyez combien il y en avait. Et ce n'est même pas, je ne pense pas que ce n'est même pas la moitié d'entre eux. Il en reste encore plein ici. Mais regardez ça. Voyons si je peux les prendre dans ma main. Soyons malins, regardez ça. Regardez tous ces petits. Ce sont tous des bébés dès le départ. Regardez ma main. Regardez ces petits. Ce n'est pas dingue? Et tout ça, chacun de ces petits va grandir pour devenir un type de cichlidé vraiment cool. Je veux dire, ils ne brillent pas en bleu ou quoi que ce soit, mais ça va clairement faire partie de la nouvelle génération. C'est trop cool. Faut vraiment que je ramasse tous ceux-là. Les gars, il y en a encore plein ici en bas. Regardez, je ne fais aucun effort, mais ils arrivent toujours. Voilà pourquoi les cichlidés sont dangereux pour un bassin. Même si tu n'en veux pas, ils se reproduisent sans cesse. Malgré tous les cichlidés que j'ai pris, il en reste encore beaucoup. De magnifiques petits gars. Quelle couleur unique, c'est presque bleu marine. Regarde, regarde. Je parie que ce gars a des cichlidés dans la bouche. C'est sûr, c'était sûrement une femelle qu'il avait, parce qu'on voit bien qu'elle n'a plus de ventre. Magnifique poisson mec. Magnifique poisson. J'adore tous ces petits gars. Je suis vraiment content de ça. Mais aujourd'hui, c'était une super journée de pouvoir récupérer tous ces cichlidés, non seulement de les avoir, mais en plus de les avoir gratuitement grâce à tous ces gars. C'était vraiment une bénédiction. Je suis tellement excité. On va pouvoir revenir pour tous ces petits gars. Je vais probablement juste jeter toute cette eau. Ce serait sûrement la chose la plus intelligente à faire. Mais cette eau est sans danger. Et voilà, on a récupéré tous ces petits gars. Trop cool et unique, les couleurs de ces petits gars et leur évolution en grandissant. C'est incroyable, mec. Incroyable. Et ils se mélangent pour donner ces morphes de folie, ces bleus clairs et ces bleus marines. C'est juste magnifique, mec. Magnifique. J'adore ça. Ils vont vraiment être des atouts incroyables pour cet étang. Et pas seulement pour servir de source de nourriture, mais aussi, mec, pour rendre cet étang beau et éclatant. Il y a un gars qui vient de sortir. Il a dit « Ouais, je les adore. Ça va être vraiment joli. » D'accord. Mais surtout comme source de nourriture. Oui, ça va vraiment aider cet étang à prospérer et aussi les étangs derrière. Ceux-là vont vraiment ressortir, je vous le promets. Restez connectés pour le prochain épisode. Merci beaucoup à Josh, c'était génial. Ce lépisosté fait des saltos arrière, il est super heureux. L'Arowana aussi. J'adore tout ce qu'on a fait ensemble. Je vous aime. Restez connectés pendant qu'on fait de notre mieux pour le contacter. Ouh!